Poser une question est toujours un problème pour mes étudiants. Ils ne savent jamais quelle structure utiliser. Et puis l'expression « est-ce que ?» à quoi ça sert? Est-ce qu'on doit l'utiliser ou non? En fait, en français, il y a trois manières de poser la même question. En fait, toutes les questions peuvent être posées de trois manières différentes. Et il y a une raison à ça, c'est le type de réponse qu'on attend. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je m'appelle Sébastien, je suis professeur de français et j'aime beaucoup ce sujet. Parce que pour moi, c'est là où on entre vraiment dans la culture, dans la mentalité des gens. Apprendre une langue, ce n'est pas juste apprendre des mots. C'est vraiment entrer dans la mentalité. Pourquoi, en français, on a besoin de trois manières différentes? Et je crois que c'est assez unique. Les autres langues n'ont pas cette nécessité, mais en français, oui. Alors, on a une première manière qui est formelle, polie. On a une deuxième manière qui est longue, intéressée, et celle-là, c'est là où on utilise l'expression « est-ce que ». Et encore une troisième manière qui est informelle, directe. Et tu vas voir que la structure change et remarque justement l'accent, donc l'emphase, l'accent sur le dernier mot. Qui es-tu? Donc c'est formel, c'est poli. La réponse tout simplement, je suis Sébastien. La deuxième manière, qui est-ce que tu es? Tu vois que le dernier mot est le verbe. Là, on est beaucoup plus sur être. C'est une longue question, donc j'attends une longue réponse. Pas simplement Sébastien, mais peut-être je suis Sébastien, je suis suisse, je suis professeur de français. Et la troisième manière qui est donc informelle, directe, tu es qui? Et là, l'accent est vraiment beaucoup plus sur, mais en fait, qui? Tu es qui? Peut-être que je sais, oui, Sébastien, professeur de français, mais vraiment, qui es-tu pour parler comme ça? Ou pourquoi tu es ici? Et vraiment, toutes les questions peuvent être posées donc de trois manières différentes. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est simplement de « comment vas-tu ?» On va faire le même exercice. Donc, la manière formelle « comment vas-tu ?» La réponse est toujours « bien et toi ?» Maintenant, la même question mais longue. Comment est-ce que tu vas? Donc, si je prends le temps de faire une longue question, ça veut dire aussi que j'ai le temps pour écouter une longue réponse. Comment est-ce que tu vas? Ah oui, je vais bien, mais un peu fatigué, j'ai beaucoup de travail. Voilà, une réponse beaucoup plus longue. Et puis la dernière, justement, tu vas comment? Et là, j'insiste, l'accent donc sur comment. Parce que peut-être que simplement, ce n'est pas suffisant de dire bien et toi, parce que je vois que quelque chose peut-être ne va pas. Tu n'as peut-être pas l'air en forme, peut-être que tu étais malade, donc j'aimerais vraiment savoir aujourd'hui, tu vas comment? Et vraiment, toutes les questions peuvent être posées de ces trois manières différentes selon le type de réponse qu'on aimerait avoir. Est-ce que tu dois connaître ou est-ce que tu dois maîtriser ces trois manières différentes? Alors, oui et non. Une chose qui est sûre, c'est que tu vas entendre ces trois manières différentes. Donc c'est bien d'être attentif. Comme ça, tu sais justement quel type de réponse tu peux donner. Les francophones, nous sommes vraiment attentifs à ça, automatiquement. Mais toi, est-ce que tu dois vraiment les maîtriser? Alors, quelque chose vraiment important, c'est la manière formelle. Oui. Parce que ça fonctionne avec le chef, avec des clients, avec des personnes dans un magasin, un restaurant. Donc ça, c'est utile de la connaître. Et puis la deuxième manière, est-ce que? Alors celle-là, elle fonctionne vraiment avec tout le monde.
Donc c'est aussi bien de la connaître, hein. En cas de doute, eh bien, utilise cette deuxième manière. Et la troisième alors, eh bien là, c'est plus délicat. Alors, cette troisième manière, ça ne veut pas dire qu'elle est... Alors, elle est directe, mais elle n'est pas agressive non plus. Si je parle calmement, avec des amis, je n'ai pas besoin d'être formel. Je n'ai pas besoin de dire « que fais-tu » Je peux très bien dire « tu fais quoi ?» Il n'y a pas de problème. Mais ça ne fonctionne pas avec d'autres personnes. Justement, avec le chef, avec des clients, c'est beaucoup trop familier. Donc voilà, j'espère que avec cette explication, tu comprends maintenant quel est le but de ces différentes manières. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.